Bonjour à toi et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas tout d'abord, moi c'est Aurore de Solaire. Et donc voilà, j'ai plusieurs activités et casquettes. Alors n'hésite pas, je mettrai en commentaire les liens vers mon site et toutes mes activités. Et ici dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de la technique du no-poo. Alors le no-poo, tout d'abord c'est quoi? En fait c'est tout à simplement le fait de prendre soin de ses cheveux et de les laver, mais sans shampoing. Certains disent même de ne plus rien faire du tout avec ses cheveux, donc plus mettre aucun produit dessus. Alors, pour y arriver, il faut quand même différentes étapes et tout ça. Et j'ai moi-même fait le pas. Donc aujourd'hui, mes cheveux ne voient plus de shampoing depuis plus ou moins 2 ans. Et c'est une grande étape. Et par contre, voilà, j'ai été étape par étape. Je n'y suis pas arrivée à ça du jour au lendemain. Dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir des super coiffeurs qui étaient plutôt à bien regarder comment étaient les cheveux et tout ça, et à ne pas hésiter à te demander de moins souvent laver les cheveux si tu les lavais par exemple tous les jours ou ce genre de choses. J'ai eu des amis qui ont été chez mon coiffeur et à qui ce genre de remarque a été faite. Pour ma part, moi je n'ai jamais lavé déjà mes cheveux tous les jours, ni même plusieurs fois par jour, donc je me suis toujours limitée à maximum 2 fois par semaine, je pense que c'était ça. Et donc en fait, comme je disais, je n'y suis pas arrivée du jour au lendemain à ne plus du tout me laver les cheveux avec du shampoing. Donc ne plus se laver les cheveux aussi avec du shampoing ne veut pas dire ne plus se laver les cheveux du tout, que du contraire. Donc on fait plutôt des rinçages à l'eau. Donc à chaque fois que on prend sa douche ou son bain ou quoi que ce soit, on va mouiller ses cheveux et les rincer. Alors certains vont les rincer juste en passant l'eau dessus et tout ça et c'est suffisant. Et d'autres vont plus aller masser le cuir chevelu et faire comme si on était occupé à shampouiner, mais on est avec de l'eau et rien d'autre. Alors pour arriver à cette étape-là finale, quelque part, de ne plus du tout utiliser le shampoing, eh bien, pour ma part, moi, je suis passée par différentes étapes. Alors tout d'abord, euh, j'ai commencé par diminuer ma fréquence de lavage. Et j'avais même remarqué qu'avec des cheveux plus courts, j'avais moins souvent besoin de les laver. On a tendance à les laver par habitude, après X jours. Tous les 3-4 jours, je me lave les cheveux, ou tous les jours, je me lave les cheveux. Mais sans quelque part regarder si est-ce que mes cheveux sont sales ou pas. Et donc c'est quelque part mon premier conseil, c'est de se dire ok, je regarde comment sont mes cheveux, est-ce qu'ils sont vraiment sales le jour où je veux les laver, ou est-ce que je les lave par habitude. Déjà se rendre compte de ça. Ensuite, si on sent qu'ils sont quand même sales, on peut se dire au lieu de les laver au shampoing, je les rince à l'eau et je frotte bien pour décrasser ou quoi que ce soit. Et, euh, et on attend un jour de plus, par exemple. On commence par ça et donc petit à petit, on va pouvoir diminuer à quelle fréquence on les lave et être un peu plus attentif à comment sont mes cheveux et faire en fonction de comment sont mes cheveux et pas par réflexe et par habitude. Donc c'est aussi commencer à apprendre à observer ses cheveux, comment ils sont et de quoi ils ont besoin aussi parce que parfois on n'a pas toujours les soins adaptés ou ce genre de choses. Euh, Ensuite, une fois qu'on commence à diminuer petit à petit comme ça la fréquence et observer ses cheveux, faut savoir aussi que quand on commence comme ça, on va apprendre à ce que nos cheveux aient une autre texture. Donc ça aussi au début, c'est une habitude à avoir et à se rendre compte que voilà, les cheveux qui sont rincés n'ont pas toujours la même texture que les cheveux qui sont lavés avec du shampoing.
et se dire que parfois, ben, ils tiennent mieux tout seuls aussi. Ils ont plus de force, l'organe est mieux et tout ça. Moi, c'est des remarques que j'ai eues de mes coiffeurs. Et donc, ils voient que mes cheveux sont en meilleure santé, qu'ils sont mieux protégés, que la gaine est plus solide. Et quelque part, j'ai quasi plus besoin de les couper quand j'y vais. Alors qu'avant, ben, de manière plus ou moins régulière, je devais couper les bouts, ne fût-ce que pour ben, enlever tout ce qui était abîmé, et ce genre de choses. Et là, j'ai beaucoup moins. Parfois, je les coupe plus parce que moi, j'en ai envie, pour remettre une autre forme ou ce genre de choses, que parce que mes cheveux en ont besoin. Donc, comme je disais, ben voilà, ils vont attraper petit à petit une autre texture. Les cheveux, ça peut déranger au départ, mais voilà, c'est une habitude à prendre. En attrapant cette autre texture, ils deviennent en meilleure santé aussi, et il y a petit à petit des plus beaux cheveux. Ils seront peut-être pas tout brillants et tout lisses, parce que ça c'est l'effet shampoing, et en fait les effets shampoing, beaucoup de shampoing agressent le cheveu et donc retirent la protection et les rend plus attaquables par d'autres choses. Et pour les shampoings, le conseil que ma coiffeuse donne actuellement, c'est d'essayer de prendre des shampoings avec le moins d'additifs et ce genre de choses aussi. Et un petit truc pour savoir quel shampoing, ben, prenez les shampoings qui sont les plus transparents possible. Au plus ils sont transparents, au moins ils contiennent de crasse quelque part, j'ai envie de dire. Alors une fois que vous commencez à diminuer la fréquence et tout ça, ben ça fait déjà du bien. Après, moi je sais qu'à un moment donné j'ai stagné. J'arrivais à tenir entre 2 semaines et 3 mois entre deux shampoings. Mais au-delà, ça devenait difficile. Alors, est-ce que c'est ma longueur de cheveux aussi qui faisait les choses ou quoi que ce soit? Et donc, à un moment donné, j'ai décidé de tout arrêter. Il y a plus ou moins 2 ans, j'ai arrêté d'utiliser du shampoing. Alors, au début, ben, ce que je faisais, parce que bon, arrêter ça, ben, au début, les cheveux ont. Ben, il faut que le temps que le cuir chevelu et les cheveux retrouvent un équilibre. Et donc, pour aider, avant de retrouver cet équilibre-là, on peut utiliser le vinaigre de cidre, l'argile blanche et alors le henné neutre. Donc ça, ce sont les choses que moi, j'ai pas toutes testées, mais qui peuvent être testées. Donc ce que je fais moi, c'est qu'une fois par mois, je fais un masque au henné neutre. Donc je dis bien du henné neutre parce qu'il y a le henné colorant pour colorer les cheveux. Et donc le henné neutre, ben voilà, on applique sur ses cheveux comme un masque. On laisse 10 minutes et ensuite on rince. Et donc ça permet déjà de renourrir les cheveux et de leur redonner tout ce qu'ils ont besoin et tout ça. Ensuite, le vinaigre, donc le vinaigre de cidre que j'utilise. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me prépare un petit flacon vaporisateur avec du vinaigre auquel je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle. Moi, j'utilise ylang ylang et la lavande comme huile essentielle. Donc je rajoute quelques gouttes dedans que je secoue. Alors ce qui peut aussi être fait, c'est de diluer un peu le vinaigre à l'eau. Et ensuite, ben, je vaporise bien sur mes cheveux et je masse mon cuir chevelu avec. Et je bien partout comme si je shampouinais quelque part mon cuir chevelu mais avec du vinaigre. Alors tout d'abord, ben, le vinaigre, oui, ça sent. Mais l'odeur ne reste pas du tout. Donc après, de toute façon, à avoir appliqué le vinaigre, ben, je les rince à l'eau. Et ensuite, moi, je ne suis pas du tout dérangée par l'odeur par la suite. Mais comme je disais, ben voilà, il peut être dilué un petit peu à l'eau pour permettre de faire moite-moite. Il faudra sans doute en mettre un peu plus en quantité sur les cheveux pour avoir l'effet. Mais ça fait déjà, ça permet de diminuer au niveau de l'odeur. Et le vinaigre, moi je l'utilise quand je sens que mes cheveux commencent à être un peu poisseux, parce qu'il n'y a rien à faire. La pollution, la poussière, tout ça fait que par moment, ben, les cheveux peuvent être un peu plus poisseux. Alors au débarrage, quand j'ai arrêté le shampoing, j'utilisais le vinaigre, je dirais plus ou moins tous les 15 jours.
actuellement, ben, je l'utilise quand je sens que c'est nécessaire en fait. Donc j'ai plus trop une fréquence. Mais voilà, une fois de temps en temps, quand je sens que, ah, là je sens que, voilà, il recommence à être un peu poisseux, comme je dirais, pas gras, mais qu'on sent que, ben, il y a une accumulation de crasse ou de poussière ou ce genre de choses dans le cheveu, alors, ben, je fais un nettoyage au vinaigre. Euh, Ce qui est bien aussi pour tout ce qui est cheveux qui ont tendance à être gras, c'est l'argile blanche. Donc là, c'est saupoudrer toute sa tête avec de l'argile blanche et laisser un petit peu agir et donc bien masser l'argile blanche pour qu'elle aille bien se mettre partout sur le cuir chevelu et tout ça. Bien sur le cuir chevelu parce que c'est là que c'est le plus gras en général, c'est au niveau de la base du cheveu. Et ensuite les rincer à l'eau. Et donc en fait l'argile va absorber le surplus de sécrétion du cheveu. Que je réfléchisse ensuite, voilà, ça c'est un peu les choses avec lesquelles je tourne. Alors je sais que voilà, il y a des gens qui maintenant se passent complètement de toute autre chose, de faire quoi que ce soit d'autre à part les rincer. Euh, j'ai aussi remarqué que les nettoyages avec aussi le sel d'Epsom peut nettoyer aussi les cheveux. Ça donne aussi un effet nettoyage, décrassage, comme un peu avec le vinaigre de cidre. Et voilà, et petit à petit, c'est se dire, ok, comment sont mes cheveux, comment je le sens, quel type de cheveux, c'est à ce moment-ci, est-ce que je dois faire quelque chose ou rien, et parfois juste rincer. Alors rincer, ça, voilà, ça peut se faire tous les jours, se rincer les cheveux. Si on prend une douche tous les jours ou ce genre de choses, après, voilà, le faire, je dirais 2 fois par semaine au moins, se rincer les cheveux comme on aurait fait un shampoing, c'est se rincer les cheveux. Et c'est totalement suffisant. Donc voilà comment moi je suis arrivée à ne plus avoir besoin du shampoing. Le shampoing, c'est plus du tout quelque chose que j'utilise. Alors en même temps, ça fait des économies de ne pas avoir besoin de shampoing. Et depuis, il n'y a rien à faire. Mes cheveux sont en bien meilleure santé depuis que je ne l'utilise plus. Donc je trouve qu'il y a pas mal de gains derrière à le faire. Et comme je viens de t'expliquer dans cette vidéo, vas-y progressivement. Commence par tester comme je disais, de augmenter ta fréquence. Donc au lieu de laver au shampoing les cheveux à tel jour, prends un jour de plus et peut-être le jour où tu étais censé les faire, rince-les à l'eau pour voir un petit peu ce que ça donne, pour sentir un peu quelle va être la texture et tout ça. Il faut savoir que la texture petit à petit change parce que moi ma texture, comment je le sentais en rinçant les cheveux et comment je la sens maintenant que je n'utilise plus du tout shampoing, c'est plus la même chose. Donc voilà, il faut savoir que les cheveux ont besoin de retrouver quelque part leur équilibre, retrouver comment tout doit fonctionner au niveau du cuir chevelu et des cheveux. Donc fais ça, commence par voir au niveau diminuer la fréquence et aussi à observer comment sont tes cheveux pour définir de les laver quand c'est vraiment nécessaire avec du shampoing et pas juste par habitude. Et voilà, et si tu veux petit à petit diminuer, comme je disais, à un moment donné, augmente ta fréquence et puis à un moment donné, fais le pas. Il n'y a que ça à faire. Augmenter la fréquence permet déjà de toi-même t'habituer à la nouvelle texture, à apprendre à connaître tes cheveux et tout ça. Et puis à un moment donné, il n'y a rien d'autre à faire que faire le pas. Et d'autres personnes l'ont fait autour de moi et en sont très contents. Donc voilà, je t'engage à ne fût-ce que déjà tester et voir ce que ça donne de ton côté. Je te souhaite une belle journée et n'hésite pas à retrouver toutes mes activités sur mon site. Je te mets tout en commentaire et à me faire des commentaires ici si tu testes ou si tu essayes toi-même les choses. À bientôt!